Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Alors aujourd'hui, c'est le volet 3, la partie 3 du défi lecture 2023, offert et organisé par MH la lectrice sur Instagram. C'est le 3e volet et je ne me répéterai pas beaucoup, mais peut-être un petit peu, en vous disant que les 3 vidéos ont été tournées de façon consécutive, d'où le pas de changement de décor et la tenue vestimentaire identique. Et ça me fait penser, j'écoutais, c'est-tu dans mon coin lecture ou mon coin lecture, qu'on peut retrouver sur Instagram et aussi sur YouTube. Dans une de ses dernières vidéos de 2023, je l'ai entendu dire quelque chose qui fait beaucoup sens pour moi. Elle a dit, c'est comme des semi-vlogs ou des demi-vlogs, je ne me rappelle plus l'expression claire qu'elle a utilisée, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui me rejoint. Honnêtement, moi, dans l'année 2022, j'ai vraiment essayé de vlogger ma vie. J'ai vraiment tenté l'expérience de devenir créatrice de contenu. Et, waouh! Je dois me... pour honorer ces personnes qui sont en mesure de vlogger leur vie, je trouve ça d'un... Waouh! C'est ça, mais c'est ça, c'est pas le thème du vidéo, c'est simplement pour dire que, ça se peut qu'il y ait du vlog à travers le défi, c'est-à-dire je vous parle de moi, mais il n'y a pas vraiment de vous amener dans ma quotidienneté, dans mes commissions à l'extérieur, mes achats, vous montrer ma maison, là, il n'y aura pas de ça. C'est avec beaucoup de simplicité. Probablement que tout va se passer dans mon bureau parce que c'est mon petit moment où je me sens confortable et que c'est agréable pour moi, puis c'est vraiment dans le plaisir que je veux me connecter parce que je dirais pas que... Ben oui, c'est un échec. J'ai essayé de devenir créatrice de contenu, j'ai essayé de vlogger, j'ai essayé d'avoir un gros reach, puis d'avoir assez d'abonnés pour pouvoir monétiser. Puis sur aucune des plateformes, ça a fonctionné. Alors, je viens ici de façon humble, sans me raconter d'histoires, mais en ayant du plaisir de parler de différents sujets. Puis là, c'est le focus d'aujourd'hui. Le défi de lecture. La catégorie 9, c'est un livre publié avant l'an 2000. J'ai choisi Les filles du roi, comme ça. Oui, il y a de la lumière, hein? C'est tough, c'est tough. On parle d'un livre qui a été une édition de 1998. Si vous avez écouté la partie 1 et 2, là, vous avez peut-être le souvenir qu'il y a plein de livres dans ce défi-là qui sont dans ma bibliothèque depuis un certain temps. Puis j'ai pas le souvenir de pourquoi ils sont là, pourquoi je les avais achetés, qui me les avait recommandés. J'avais pas ça. Lui, c'est un peu moins abstrait. On est à l'époque de la Nouvelle-France. Et ça, c'est probablement arrivé dans ma vie à l'époque où je jouais, je faisais du théâtre de rue avec les fêtes, pendant les fêtes de la Nouvelle-France. Alors, j'étais engagée par des organisateurs et on faisait du théâtre de rue. Alors, j'étais vraiment, vraiment dans l'univers Nouvelle-France et tout ça. J'aimais bien ces moments. Puis, je les ai probablement entraînés avec moi dans certaines de mes lectures à l'époque. Puis lui, il est resté. Puis, je ne l'ai pas encore lu. J'ai hâte de voir. Mais je ne sais pas si j'ai le goût de m'imprégner de cette... ça va-tu être sociopolitique, puis jouer sur le fait que la femme est encore l'outil de l'homme, là, je ne sais pas. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. Je ne sais pas si j'ai aussi hâte de voir que... Mais vraiment, le nombre de vraiment que j'ai dit. Mais bon, je vais... Ah oui, puis ça, c'est quelque chose qui me fait penser. Il n'y a pas d'obligation pour moi de finir le livre. Si je n'aime pas... Je vais quand même me donner le coup de pied, voir pourquoi il ne me plaît pas, puis me questionner, là. Mais si... Je connais la bébête ici, là. Je le sais, c'est quoi mes réflexes. Si le livre reste plus d'une semaine sans que je lui ai touché, c'est le début de la fin. C'est sûr, sûr, sûr. Alors, je vais rester assez vigilante. Si c'est ça qui se passe, j'investiguerai peut-être un peu, mais pas des heures et des heures. Et je vais accepter que le livre ne sera pas complété. Bon. Prochaine catégorie. Catégorie, un livre publié par un auteur que j'aime. Là, je dois dire que moi, j'ai un peu détourné la catégorie parce que c'était un auteur que j'aime. Moi, je ne connais pas cette personne-là. Je sais que la personne a écrit quelques livres, plusieurs, je ne sais pas, en tout cas, écrit d'autres livres. Mais moi, c'est le premier que je lis de cette personne-là.
C'est comme, hein, Véronique, la catégorie, c'est de choisir un livre d'un auteur que t'aimes. Et c'est le dernier livre de Boris Cyrulnik. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là dans cette catégorie-là, parce que j'aime l'être humain qu'il est. Même si j'ai pas lu d'autres de ses livres, j'ai hâte de voir si le message qu'il passe à travers ses conférences, les podcasts où il est invité, si je vais le retrouver dans son livre. Je sais même pas si c'est un roman, si j'ai aucune idée. Mais j'ai juste vu son nom, dernier livre, je l'ai acheté, puis je me l'ai emballé. Oui, j'ai fait ça, ouais. Oui. Alors, prochaine catégorie, c'est une catégorie choisir un livre au hasard. Là, honnêtement, là, moi, j'invite toute personne à me dire comment tu fais pour choisir un livre au hasard. J'ai aucune idée. Parce que moi, ma bibliothèque, elle tourne. Je sais pas. Ça aurait été plus complexe de choisir. Puis même, si ça avait été une autre sorte de bibliothèque, j'ai une idée, tu sais, quel livre j'ai mis sur quel étage. Fait que le hasard a été pimpé pareil. Il aurait été un peu troqué. Fait que j'ai demandé à mon chum de venir jouer au hasard à ma place. Et là, il est allé chercher le livre qu'il m'a offert en cadeau de Noël. C'est Alice in Borderland. C'est la première fois que je vais lire. Oh, j'ai déjà tourné la page. Grande championne. Regarde. Trop pressée. Cocotte. Tout ça pour dire que nous avons écouté la série sur Netflix du même titre. Fait que j'ai bien hâte de voir si mon plaisir d'écouter la série va être le même à la lecture. Il m'a dit par contre qu'il y en avait plus d'un livre. Alors, j'ai bien l'intention. J'ai eu les 2 premiers tomes comme cadeau de Noël. Ça sera de voir si je suis assez accro pour avancer le tout pour me procurer les autres livres. Alors, c'est l'avant-dernière catégorie. Là, je termine avec la dernière catégorie. Pour ceux qui ont vu les 2 premières parties, vous allez dire, « Ah, Véronique, t'as pas arrêté de tricher, là. » il y a déjà actuellement 2 livres dans le défi que j'ai commencé à lire, que je suis à peu près à la moitié. Et là, c'est la même chose pour le dernier livre que je vous présente, qui est dans la catégorie « Un livre avec des illustrations ». Là, je connais pas vraiment MH, la lectrice sur Instagram. J'ai commencé à la suivre après m'être fait recommander, avoir découvert son défi à travers le regard d'une bookstagrammeuse, alors qui est la Raton Liseur. Et oui, puis je me permets de me faire une petite présentation. Elle et moi, la Raton Liseur, avons un podcast un podcast qui s'appelle Samedi de lire. Mon défi de 2023, c'est de déposer les émissions ici sur YouTube. Autrement, vous pouvez nous trouver sur Balado Québec et Spotify. Fait que c'est ça, je disais, je la connais pas, puis j'ai pas entendu si elle a fait une story où elle a parlé. Moi, j'ai juste comme la publication à l'écrit de son défi. Alors, illustration, elle voulait-tu dire avec des images ou avec des graphiques? J'en ai aucune idée. J'ai choisi que ça voulait dire BD, bande dessinée, illustration. J'ai choisi Sapiens. Je l'ai reçu en cadeau de fête, lui aussi, l'an passé. J'ai procrastiné à m'engager dans la lecture de ce livre-là l'année dernière. Mais pendant le temps des fêtes, je me suis dit, profite de ce moment-là, hein? Entre quelques bordées de neige, parties de Noël et tout ça, commence à découvrir l'univers de Sapiens parce que lui aussi, hein, j'en ai une couple sur ce défi-là qui ont des suites. Lui aussi, il paraît qu'il y a une suite. Alors, ça sera à voir. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que je suis en train de suivre un cours d'histoire, mais c'était peut-être l'objectif de l'auteur. Alors, c'est avec ce livre-là, c'est avec cette catégorie-là que je termine. Ça fait le tour des 4 dernières catégories pour le défi de lecture 2023 de MH, la lectrice que vous pouvez trouver sur Instagram. Moi, je vous laisse découvrir la partie 1 et 2 pour découvrir les 8 premiers livres de cette pile à lire-là
De mon côté, je ne sais pas où, au moment où pas les livres, mais ces vidéos-là ont été publiées, où j'en serai rendue dans mon défi. Mais pour le savoir, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo sous le terme de mystère, parce que la vie est un mystère, bien, je vous souhaite à tous de passer de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs.